Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert. Je suis entrepreneur et développeur immobilier. J'ai la chance, encore une fois, pour son dernier tour de roue, malheureusement, de co-animer avec Danny. Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Et ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets avec notre invité. On va parler de partenariat, de négociation, de l'importance d'avoir du plaisir en affaires. Puis on va faire ça avec Yann Chartrand. Comment ça va, Yann? Ça va très bien, JP. Yes. Yann qui, en fait, dans sa fiche, m'a mis retraité à investissement Yann Chartrand. J'adore ça. Parle-nous donc un petit peu de ton parcours, Yann, pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait mon cours en cuisine. J'ai adoré la cuisine, mais c'était pas super stable, c'était assez spécial. Fait que j'ai donné mon nom dans un pénitencier, puis j'ai passé 18 ans dans un pénitencier. OK. Tu faisais quoi? Agent correctionnel. J'ai commencé à cuisine, puis après ça, j'ai été agent correctionnel. C'est un milieu qui est quand même assez difficile. C'est pas fait. Les gens sont négatifs. T'as une vibe qui est vraiment pas bonne. Puis je souligne le travail que ces gens-là ils font, mais moi, j'étais rendu à une autre étape. Là, je pouvais plus faire ça. Excellent. Puis dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu as commencé en cuisine, tu es devenu agent correctionnel, puis tu étais aussi investisseur immobilier, ou tu as commencé par la suite? J'ai commencé pendant que j'étais au pénitencier. J'ai commencé par un duplex. Je pense que j'avais 24 ans. Puis moi, je m'étais dit, je vais faire mes 25 ans d'un pénitencier. Puis ensuite, si j'achète un duplex à tous les 5 ans, mec, j'arrive à ma retraite, je vais quand même avoir un bon fonds de pension. Fait que j'ai peut-être pas respecté qu'est-ce que je m'étais dit. Ça veut dire quoi si tu n'as pas respecté ce que tu as dit? Je l'ai acheté plus. Mais parle-nous donc un petit peu de ton parcours, en fait, puis de comment ça s'est orchestré, tout ça, parce que, dans le fond, tu étais dans les services correctionnels. On a eu Marie-Éléonore aussi qui fait ça, qui c'est quand même un drôle d'adon. Puis, parle-nous un peu comment ça a commencé. Qu'est-ce qui était ton intérêt dans l'immobilier? Tu parlais de cuisine, tu as été agent correctionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu avais le goût d'investir en immobilier? Moi, c'était un hasard parce que je plaçais beaucoup d'argent. Je m'étais dit, j'ai tout le temps voulu être millionnaire. C'était un but. Puis, je plaçais beaucoup d'argent dans les REER. Puis là, c'est mon comptable qui m'avait dit une journée, il dit, écoute, tu places trop d'argent. Fait que, il dit, tu vas te faire ramasser par l'impôt. Fait que, il dit, trouve d'autres choses. Fait que, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, il dit, t'as pas pensé à l'immobilier? Fait que j'y avais pas pensé. Je me suis mis à lire un petit peu là-dessus. Il n'y avait pas grand livre à l'époque. Il n'y avait pas de formation. Il n'y avait rien. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais consulter les gens autour de moi. Je vais leur demander. Puis là, j'ai demandé aux gens, tu sais, investirais-tu à Tremblant dans ces années-là? Ça fait 20 ans. Puis tous les gens ils me disaient, non, oublie ça, là, tu sais, Tremblant est surévalué. Investis pas là-dedans. Ça vaut pas la peine. Puis là, je me suis dit, tu sais, je regarde les gens souvent, puis je fais le contraire de qu'est-ce qu'ils me disent. Fait que j'ai acheté un duplex, puis en l'espace de peut-être un an, il a pris 70 000 de valeur. À ce moment-là, on s'entend, là 20 ans? Oui. On met l'inflation là-dessus. Puis C'est le flair ou c'est... Non, c'était un coup de chance, cette fois-là. Puis, tu sais, le premier que j'ai acheté, j'ai été chanceux parce que, tu sais, ça a monté beaucoup, mais en même temps... Tu vois, j'avais un client dans mon duplex qui était que son frère, il était en prison avec moi. Fait que, tu sais, mais pas du bon côté, là. Fait que, tu sais, quand je me suis présenté à mon locataire, il dit, mon frère, il est avec toi à ma casa. Fait que, ouais, il travaille. Fait que, il dit, non, il est détenu. Fait que, tu sais, ça commence mal une relation. Mais finalement, j'ai adoré l'immobilier, puis je me suis mis à en racheter d'autres par la suite. Comment ça s'est fait par la suite au niveau de tes immeubles? Tu as refinancé lui, le partenariat, il est arrivé quand dans tout ça? J'ai acheté lui, j'ai racheté un autre duplex. Après ça, j'ai fait bâtir un 5 logements. Là, j'ai appris à la dure. Là, j'ai commencé à bâtir sans voir mon financement. Fait que j'ai été rendu assez loin, j'avais pas de financement. Puis j'ai réussi à dormir quand même, tu sais. Puis j'avais plus d'argent pour payer personne.
Fait que je me suis dit, ben c'est quand même pas si pire que ça. Il y a d'autres stress pires que ça dans la vie. Fait que j'ai fait ça. Je l'ai fait beaucoup tout seul. J'ai tout monté ma carrière quasiment tout seul à Tremblant. Puis je pense qu'il est arrivé une formation du club. J'étais allé dans un coaching. Puis j'ai commencé à... Tu sais, il parlait beaucoup de partenariat. Puis tu sais, je croyais pas vraiment à ça. J'étais allé en croisière. J'ai lu le livre de Alain Bouchard. Puis ça a été une révélation, là. Tu sais, il a brisé toutes mes barrières parce que tu sais, les gens disent investis dans ton secteur, investis à 5 minutes de chez vous, à 3 kilomètres. Puis tu sais, Alain Bouchard, il a acheté des couche-tard, il a acheté des dépanneurs, il en a acheté dans le sud des États-Unis, il en a acheté en Europe, puis il en a acheté en Chine. Je me disais, tu sais, s'ils sont capables de gérer des dépanneurs en Chine, on doit être capable de gérer des immeubles à cette île. Fait que, tu sais, ça a brisé ma croyance. Puis les partenariats, souvent, je trouvais que c'était des gens que c'était court comme partenariat, puis ils chicanaient. Puis eux autres, ils ont monté tu sais, la deuxième entreprise de dépanneurs au monde, puis il n'y a pas eu de chicane. Puis ils sont partis tous en bons termes. Fait que je me disais, si ces gens-là sont capables de faire ça, on est capable de faire des partenariats solides. De quelle façon ça a commencé pour toi, le partenariat, par la suite, suite à ça? Personne rencontrée dans une formation, dans un réseautage qui m'a dit qu'il y avait des immeubles disponibles à Trois-Rivières. Fait que j'ai acheté 4 immeubles à Trois-Rivières sans même les voir. J'ai vu l'évaluation agréée, je dis ça marche, combien tu as de besoin. Je croyais en la personne, j'avais vu qu'elle avait des belles valeurs. Fait que j'ai acheté 4 immeubles à Trois-Rivières, puis avec cette personne-là. Puis pour être honnête, je les ai jamais vus encore. Ça fait combien de temps de ça? 4 ans, peut-être. Tu vas ça aller à Trois-Rivières un moment donné ou... Ben, j'y étais à Trois-Rivières, mais les fois qu'on y est allé, on a fait des soupers, puis on s'est accroché les pieds. Puis, tu sais, l'immobilier, pour moi, c'est important, mais ça reste quand même secondaire. Tu sais, moi, c'est les êtres humains qui sont importants. Puis, tu sais, je sais qu'elle gère bien, qu'elle est à son affaire. Fait que c'est tout là qu'est parti ça. C'est quand même drôle. J'étais allé à Trois-Rivières, mais finalement, j'étais allé souper, puis j'ai oublié d'aller voir mes blocs. Ouais, c'est ça. Ce que ça fait l'alcool, hein. Mais... Puis tu sais, j'ai goût de te demander tes problématiques que tu as vécues dans ta carrière d'entrepreneur, mais aussi de peut-être d'employé où tu en as parlé un petit peu au début où tu étais peut-être moins à l'aise avec le côté. Évidemment, on sait, une prison, c'est pas le Club Med. Les gens qui vont là sont pas en vacances. Là. Quasi, mais pas. Mais j'ai goût que tu me parles de tes problématiques que tu as vécues dans ta carrière, dans ton parcours. Je te dirais, côté agent correctionnel, c'est beaucoup le négatif qui vient avec. C'est la vibe. On rentre souvent en prison, puis juste les portes qui ferment, il y a plusieurs personnes que juste la porte qui va fermer, ça leur fait un déclic psychologique. Tu es en prison en même temps que les détenus. Fait que c'est juste du négatif. Il n'y a pas de gens qui sont positifs. Tu rentres pas, tu sors pas à la fin de ta journée et tu dis j'ai accompli quelque chose. T'as passé du temps en prison, t'es sorti puis c'est fini. Là. C'est quand même spécial, en effet. Au niveau de ta carrière d'entrepreneur, ou d'investisseur immobilier? Les problématiques, je te dirais, là, c'est toujours de déléguer. Ça, on a tous le même problème-là. C'est très, très dur de déléguer, surtout quand tu es perfectionniste. Fait que il faut que tu commences au début, puis même là, j'ai une assistante, je commence une assistante, là, puis je suis surpris qu'elle ne soit pas souvent courant là, avec tout l'ouvrage qu'elle va avoir. J'ai goût que tu me parles de ça parce que tu m'en avais parlé lors d'un souper dernièrement, puis tu m'avais dit ça justement, là, je pense que c'était comme 14 ou 15 compagnies, puis dis-moi un peu comment c'est quand tu as décidé, bon ben là, gars, là c'est le temps de déléguer, c'est le temps c'est qu'est-ce qu'il a fait, puis c'était quoi les aptitudes que tu voulais aller chercher chez cette personne-là? J'étais rendu au bout. J'étais au bout, j'étais tanné, il y avait plein d'affaires qui m'écœuraient. Tu sais, quand tu déposes tes chèques, là, tu sais, tu déposes 50 chèques d'une journée, là, puis ça te pue au nez, là, puis tu viens de déposer, je sais pas quel montant, là, tu te dis c'est parce que tu as un problème, là. Tu sais, fait que là, je me suis dit, ben, ça me prend quelqu'un qui va m'aider dans ce parcours-là. Puis j'ai trouvé la personne, mais j'aurais dû la prendre avant.
Mais c'est souvent qu'est-ce qu'on retarde, tu sais. Puis là, tu veux pas rentrer la personne parce que tu te dis, hey, par quoi qu'on va commencer, là? Elle a pensé, tu sais, la personne, elle s'était dit, je vais me prendre 3-4 clients, pas plus. Puis, tu sais, quand elle est venue chez nous la première journée, elle a dit, je pense que je vais me concentrer sur toi. Il y a en masse d'ouvrage ici, ouais. Puis parle-moi de tes plus grandes forces puis tes succès. Force, détermination. Ça, je le vois, là. Tu sais, je suis en train d'écouter un reportage sur la dernière danse sur Michael Jordan. Puis, tu sais, côté sport, le talent, il joue une partie. Mais je pense que entrepreneur, le talent n'a rien à voir là-dedans. La détermination des gens, ça va tout faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça a l'air fou dit de même, là, mais humble. Je suis une personne quand même qui est humble. Je laisse les gens prendre le mérite autour de moi. Je pense que c'est important parce que les gens ils veulent travailler avec moi parce que c'est ça. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, puis je les connais aussi. Je pense que c'est un super bon point d'être un. On en parlait avec Danny, justement. Ouais? Oui, on a parlé on en parlait en fait dans le banc, puis on disait que souvent, je pense que c'est important d'avoir du succès, c'est correct de dire le succès, mais il y a moyen de faire les choses puis de ne pas nécessairement tout montrer. Rester terre à terre face à tout ça. Puis c'est facile de s'emballer avec des chiffres, puis avec 50 chèques que tu déposes, mais si t'es pas content de les déposer, ça vaut rien. Non, puis je te dirais, j'ai réussi présentement grâce à mon entourage, beaucoup. Les partenariats, mes partenaires, mes associés, les professionnels avec qui je travaille. Fait que, je peux pas prendre ça sur tout mon dos, là. J'ai tellement de bonnes personnes qui m'aident. Fait que, c'est en partie grâce à eux, là. Dans tes forces, tu m'as marqué, ou dans tes succès, tu m'as marqué tournoi de hockey et organisation d'activités reliées à l'immobilier. J'ai goût que tu me parles de ça. Moi, j'adore ça. Ça, c'est la base pour moi. On fait de l'immobilier, c'est le fun. C'est dur de parler d'immobilier avec des gens qui sont pas dans le milieu parce qu'on fait des coups. Des fois, on va faire des très, très bons coups. Puis c'est dur de parler avec des gens qui travaillent du 8 à 5. Mais en même temps, ces gens-là, ils vivent pas nos réalités. Chaque jour, un matin, là, 3, 4, 5 problèmes, puis le notaire qui t'appelle, puis c'est jamais signé quand t'es pas passé chez le notaire. Fait que quand tu arrives après ça dans des activités, tu peux triper avec les gars, tu peux raconter tes choses sans te faire juger. Puis moi, j'adore ça. J'adore le mindset qu'il y a avec les gens. On prend un verre, c'est tous les plus brillants. Moi, je m'entoure juste de gens que je veux côtoyer puis qui sont positifs. Peu importe qu'est-ce qui va m'amener dans la vie, je m'en fous. Je veux juste qu'ils soient des bonnes personnes. C'est ça qui est important. Je pense qu'on a parlé, on a parlé dans les autres épisodes de l'importance d'être un bon humain puis c'est la base du respect. Là. Je pense que moi, je connais pas beaucoup Yann. On apprend à se connaître de plus en plus. Puis honnêtement, c'est quand même impressionnant à quel point c'est un team player. Moi, c'est ça que je vois là. Il y a sa crowd, puis il en prend soin, puis il fait attention à son monde. Puis je pense que le monde te le retourne très bien aussi. T'sais. Moi, quand j'organise des activités, souvent j'ai une liste d'attente. Souvent là, pour le tournoi immobilier. Moi aussi. Pour le tournoi immobilier, j'ai dit à JP, je vais avoir 8 foursomes, 10, 12. J'ai 48 personnes, j'en ai 55 à peu près. J'ai une liste d'attente. Mais en même temps, c'est toutes des bonnes personnes que j'invite, fait que les gens veulent les côtoyer. C'est ça qui est important. Je pense que c'est ça de plus en plus qui va remporter un peu pour moi, en tout cas, dans le futur, on voit souvent plein de choses, mais je pense qu'à un moment donné, on défocalise un peu sur plein d'affaires. Puis je pense qu'à la base, mais on l'a dit tantôt, puis je l'ai dit dans d'autres épisodes, pour moi, l'immobilier ou n'importe quel business, mais mettons, c'est l'humain. T'sais. Puis je regarde, par exemple, les dragons, là, puis tu regardes, des fois, le produit est bon, mais on dirait que ça ne fit pas. À la base, des fois, la structure est peut-être moins bonne, mais ils vont croire en toi, ils vont dire, moi, là, c'est dans lui que j'ai investi, c'est pas dans... Puis on le voit souvent. Là, fait que je pense que tu dégages est très important. Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est le contraire. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'être associé avec des gens qui font les choses de la bonne manière. On avait Alain la semaine passée qui disait, moi, je fais des choses de qualité, je suis pas prête à... Puis je pense que c'est les gens, ils veulent dealer avec du monde comme ça. En affaires, puis que ce soit en immobilier, que ce soit dans n'importe quel business, tu vas dealer avec des bonnes personnes plus qu'avec le produit ou dire... C'est qu'il y a tellement de projets, tellement de choses à faire. Fait que aussi bien avoir du fun à le faire. Je pense que
c'est ça ultimement. T'sais, pourquoi se forcer à faire tel projet, surtout si j'ai pas de fit naturel avec cette personne-là. Puis j'aimerais bien mieux le faire avec quelqu'un, j'ai un fit, fait que pourquoi pas. Moi, c'est ce que je vois. Puis les partenariats, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'avoir du plaisir. Tu sais, il y a des gens que, ils vont dire, je veux m'associer, mais ils connaissent pas la personne. Puis, la personne, c'est important. Il faut que tu connaisses l'humain, il faut que tu connaisses ses buts, puis ses valeurs. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont des mauvaises valeurs, mais si une personne, ses valeurs, c'est d'être célèbre, puis de faire des millions, puis toi, c'est la famille, puis c'est d'avoir du plaisir, bien, c'est sûr que tu feras pas affaire bien longtemps ensemble. Tu vas avoir des chicanes. C'est sûr. Puis moi, c'est l'être humain. On travaille fort, on aime l'immobilier, puis l'argent vient en dernier. On va en faire de l'argent. L'argent, c'est une conséquence de qu'est-ce que tu vas faire. Exactement. Ah, tout à fait. Parle-moi de tes passions, tes plus grandes passions. J'aime les voyages, j'adore cuisiner. Ça, j'aime bien ça. Tu as vu un petit peu mes talents, là, même si je me rappelle pas de toute la soirée. Là. C'est pas grave. Non. Le produit était bon. Mais j'adore cuisiner. Ça puis les sports, ça me fait sortir de ma zone de confort. Puis en même temps, ben ça l'occupe ton esprit parce que, comme tout entrepreneur, j'ai un TDAH. Puis ça fait qu'on pense tout le temps, puis on a tout le temps des projets. Puis, les sports de haut niveau, la cuisine, cette affaire-là, ben t'as pas le choix, tu te concentres, puis t'oublies tes problèmes. Toi, il oublie même qu'il fait à manger. Ouais, beau problème. Moi, je m'en souviens quand j'en fais du manger. Anecdote, j'ai fait des crèmes brûlées, puis le lendemain, il n'y a pas d'enfant qui écoute. Hein? Ah. Fait que le lendemain, j'ai demandé, j'ai dit, finalement, j'ai-tu fait des crèmes brûlées? Fait que là, ils m'ont dit, ouais, elle était super bonne. Fait que ne pas faire la boisson avec une torche en fin de soirée. J'ai le goût que tu me parles des caractéristiques nécessaires pour être un bon entrepreneur, selon toi. Moi, je pense que détermination, puis le leadership aussi, de s'entourer des bonnes personnes, d'être capable de choisir son monde. Moi, je trouve que présentement, là, je m'aperçois, là, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, beaucoup sur le partenariat, mais en même temps sur les gens. Puis je m'aperçois que dans ce milieu-là, si tu vas être de haut niveau, c'est tous les gens que tu connais. C'est pas qu'est-ce que tu connais, c'est pas l'argent que tu as, c'est vraiment les contacts. Puis si tu travailles bien, moi souvent, je dis aux gens, je vais travailler telle façon, je vais te livrer la marchandise. Puis les gens, des fois, sont un peu sceptiques au début, puis après ça, j'ai des courtiers qui disent hey, on pensait jamais que tu allais livrer ça, t'as fait ça. Fait qu'après ça, peu importe les deals, ils vont te les ramener. Je trouve que c'est beaucoup là, l'humain qui est à la place d'un peu les chiffres. Oui, tout à fait. 100% d'accord. Puis ton plus grand conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur, on a parlé des caractéristiques, mais mettons quelqu'un qui écoute et dit j'ai le goût de faire de l'immobilier ou j'ai le goût de me partir une business, c'est quoi ton conseil avec tout ce que tu as vécu? Pense-y. non, mais tu sais, des fois on se dit, tu sais, l'immobilier c'est facile, et aussi, tu sais, c'est. Puis des fois je me dis, t'es-tu prête à. Moi, la seule affaire, c'est est-ce que t'aimes qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'aimes l'immobilier? Tu fais ça pour faire de l'argent, pour impressionner du monde? Tu fais ça pour quelle raison? Si tu fais ça parce que tu aimes l'immobilier, continue, vas-y là-dedans. Parce que c'est dur à tous les jours. On gère des problèmes tous les jours. C'est pas vrai que c'est facile. Mais c'est tellement valorisant, puis il y a tellement des belles choses à faire que oui, fais-le. Mais vraiment, là, trouve ta voie, puis parce qu'il faut faire ça pour les bonnes raisons. Pourquoi tu fais de l'immobilier? Au début, c'était pour l'argent. Je l'avais tout le temps dit à mon père quand j'étais jeune que je serais millionnaire. Puis j'ai commencé pour être millionnaire. Fait que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Fait que j'ai stagné pendant des années. Jusqu'à temps que je m'aperçoive que j'aimais l'immobilier, que je voulais faire ça pour loger des gens, pour avoir une conscience sociale, pour faire des beaux projets, pour amener du plus-value dans des villes, des choses comme ça. Puis depuis que je fais ça, puis de m'amuser en faisant ça, j'ai décuplé là, de 10 fois. Mais qu'est-ce qui faisait que tu stagnais? D'un, j'avais ma job au pénitencier. Ouais, fait que, tu sais, dans le temps, on avait des padgets, là. Fait que, tu reçois 10-12 appels, tu fais ça pendant ton quart de travail, ça paraît moins bien.
Fait que un moment donné, j'ai décidé là, que c'était assez du pénitencier, puis je me suis dit, je passe à juste l'immobilier, puis je me suis mis à faire de l'immobilier à temps plein. Ça fait une grosse différence aussi. C'est sûr. C'est là, j'imagine, que tu as mis le maximum de tes valeurs en place, puis que ça a vraiment apparu dans tes projets aussi. Ben oui, puis tu sais, j'avais déjà un background, mais là, je me suis consacré à 100%. Tu sais, je me lève le matin, je pense immobilier, je me couche le soir, je pense immobilier. Fait que tu sais, ça a fait que mes contacts, que tous mes gens, puis tu sais, j'ai éliminé bien du monde dans ma vie, là. Tu sais, tous les gens qui sont négatifs, qui demandent l'énergie, ben je les ai tassés de côté, puis ça s'est pas fait, tu sais, du jour au lendemain, dire, tu sais, je veux plus te voir, tu sais, on s'appelle plus, mais on a fait qu'à un moment donné, on s'appelait plus parce qu'on n'a plus les mêmes buts. Puis je me suis mis à fréquenter juste des entrepreneurs, des gens qui sont positifs, des gens qui se lancent des défis, puis ça a tout changé ma vie, là. Excellent move. Tout à fait. Ça ressemble à quoi tes genres de projets? Parce que j'ai goût que tu me parles un peu peut-être des dernières acquisitions qui sont quand même fort différentes un peu versus... En fait, c'est quoi c'est quoi ton genre de projet que tu fais? Quel genre d'immobilier tu fais? Puis de quelle façon tu choisis tes partenaires? Outre, on a parlé évidemment le fit, mais qu'est-ce que tu vas chercher des fois qui est plus complémentaire dans tes partenariats? Partenariat, présentement, je travaille pas mal avec des gens qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont plus de temps, qui ont beaucoup de vouloir, puis qui ont des bons deals. Fait que souvent, ils m'amènent des deals, puis ils ont une vision pour ces choses-là, puis ils veulent l'amener à un tel niveau, puis ils ont besoin un peu de coaching. Moi, j'ai plus de mise de fonds, j'ai l'argent, j'ai les contacts pour le financement. Puis souvent, ben j'ai l'expérience de choses qui vont arriver pendant le projet. Fait que je leur fais un petit peu un genre de mentorat en même temps pendant le projet. Fait que j'ai plusieurs projets, tu sais, en cours. On a des immeubles en Airbnb à Montréal, de la construction neuve. J'ai touché à du terrain. Là, présentement, on est en train de signer un immeuble à vocation médicale que j'étais pas dans le domaine. Là, trois mois, j'étais pas là-dedans, mais que j'ai eu une belle opportunité. Puis les gens m'ont dit, ça t'intéresserait-tu? Puis j'ai trouvé ça comme un défi. T'sais, des fois, on est un peu sur le pilote automatique. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, une clinique médicale avec des médecins, des gens plus intelligents que moi. J'ai bien compris que tu avais 14 compagnies, donc 14 partenariats différents. Non, je dois avoir 8 compagnies avec moi-même. Non, peut-être pas, peut-être 6. Mais présentement, j'ai plusieurs partenariats, un 6, 7, c'est pas 8 partenariats. Puis j'ai beaucoup de monde qui aimerait ça s'associer avec moi. Okay. Mais je choisis mes projets. OK. J'imagine ça va. T'as-tu un 800 13e étage? Parce que j'imagine qu'il va y avoir du monde qui va appeler pour. Ça, j'essaie d'éviter souvent sur le banc ou des places comme ça. J'essaie d'éviter de parler de partenariat parce que tout le monde me revient là-dessus parce que j'ai des beaux partenariats. Là. J'en ai 7, 8, ça marche bien, on a des belles complicités. Puis là, les gens ils me demandent comment vous fonctionnez. Ah, c'est ça. Chaque partenaire, chaque projet, c'est tout différent. La mise de fonds, y a-t-il des prêteurs privés? C'est quoi le deal que ça table? C'est quoi les investissements qu'on a à faire? C'est tellement différent qu'on peut pas cadrer ça dans rien. Là. Tout à fait. Tu es très attractif, finalement. Ça a l'air. Je sais pas pourquoi. Ce qui est le fun en plus, c'est qu'il est sur vidéo, c'est que les gens vont pouvoir comprendre. T'sais. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, tu fais des beaux projets, t'as le goût d'avoir du fun dans tes projets, t'es formé, t'as de l'argent, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu sais, je veux dire, c'est un beau melting là, de belles choses. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens ils aimeraient ça faire des choses avec toi. Là. Ben, vas-y. Vas-y, un exemple. Mon deuxième partenariat, c'était avec Magali. Puis, elle avait filmé notre partenariat avec Claudia, mon premier, que j'ai acheté mes immeubles à Trois-Rivières. Puis, elle nous écoutait parler. Puis, à la fin, elle dit, je veux un partenariat comme vous autres. Je veux avoir du fun, je veux rire, je veux avoir quelque chose que j'amène. Puis, finalement, Magali, elle m'a amené son premier deal. Puis, on est en train de faire un Airbnb, un projet super flyé que Luc, si on fait nos photos. C'est un projet qui est complètement différent, mais elle n'aurait jamais été capable de faire ça à son premier projet comme ça, mais elle avait tellement une belle vision, elle est tellement forte que moi, je l'ai juste encadré là-dedans.
Ben, c'est ça. Fait que finalement, tu as comme été un vecteur pour elle. Ouais, c'est excellent. Mais je l'ai vu, ce projet-là, puis félicitations. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Moi, les portes avec la peinture. Là, avec les œuvres d'art de tône, là, c'est flyé. Ça sort de l'ordinaire, disons. Ouais. En effet. Déjà, la pause, messieurs, on va prendre une petite pause. On va revenir après la pause. On va continuer à aller en profondeur dans les sujets qu'on voulait discuter ensemble. Donc, pour les gens qui nous écoutent, tous les épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se revoit après la pause. De retour de la pause avec Danny. Yes! Dernière comme 20 minutes, 30 minutes. Là. Écoute, absolument. J'espère qu'il va y avoir un autre épisode un jour. Ben, certainement. On va auquel je vais pouvoir contribuer. Ben, certainement. Toujours avec Yann. Yann voulait nous parler de différents sujets. Là, Yann était vraiment gêné la première partie. On lui a donné un petit gin de Bleu Royal. Puis là, il va se dégêner un peu. Là. Il va nous conter sur ses histoires croquantes. Là. Ben, tout le monde qui me connaît savent que c'est pas vraiment ma force, là, les entrevues. Là, mais... C'est correct, ça sort de ta zone de confort. Oui, puis je le fais pour redonner aux autres aussi. Là, le rendu est bon. Là, fait que... Ça peut inspirer quelqu'un, je me dis. Alors, on peut faire comme un Photoshop du son, là, fait que ça va sortir parfait. Puis tout ça. Mais en fait, on a parlé beaucoup un petit peu de partenariat dans la première partie. Puis tu sais, on s'en parlait un petit peu à la pause. Tu sais, j'ai goût que tu m'expliques un petit peu de quelle façon, parce que c'est quand même beaucoup de partenariats, de quelle façon tu gères ça. Puis évidemment, c'est pas toujours les mêmes nombres de parts, c'est pas toujours les mêmes conditions. Dis-moi un peu comment tu gères tes partenariats, parce que là, tu me disais, tu avais quoi, 10, 12 projets, 6 partenaires différents. De quelle façon tu gères ça actuellement? Parce que ça doit être quand même assez complexe. C'est assez complexe, mais j'ai des bonnes personnes aux bonnes places. J'ai choisi vraiment les bonnes personnes, tu sais, côté humain, ces choses-là, puis ils travaillent très, très fort. Moi, j'essaie de les superviser. J'essaie que les gens soient concis, tu sais, quand on se parle, tu sais, on a des plans, on a des choses à faire. Chacun a ses choses à faire. Fin de la journée, on se dit, bon, ben ça a été fait. Moi, ma force, c'est le financement. C'est mes contacts. Tu sais, moi, je suis un gars, j'ai beaucoup de contacts avec les années, puis les gens me font confiance. Fait que ça, c'est mes skills. Fait que je me spécifie pas mal dans ça. Puis souvent, les gens, c'est de l'opérationnel. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de vraiment savoir les forces de chacun. Puis, tu sais, ça ne donne rien d'être deux bons négociateurs. Tu sais, dans une transaction, ça l'aidera pas. Mais c'est de connaître ses forces. Puis chacun a ses objectifs à atteindre. Tout à fait. Puis tu parlais de financement. On a parlé un petit peu au début avec le duplex. Parle-moi de quelle façon ça a évolué puis ça s'est amélioré. Parce que tu me disais, premier, j'avais même pas de financement. Puis je me suis rendu Comment tu as développé tes skills, dans le fond, pour devenir améliorer tes financements pour tes humains? Parce qu'on s'entend, c'est quand même le nerf de la guerre là, en immobilier. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis je me suis aperçu avec les années. Au début, tu sais, j'achetais des duplex, des choses comme ça. C'est assez dur de financer ça, puis plus que tu en as, ça devient au personnel, puis ça devient un défi. Puis aussi, on se bat souvent pour les taux d'intérêt, parce que, tu sais, on n'a pas une grosse rentabilité. Puis présentement, qu'est-ce que je fais? J'ai une équipe incroyable de financement partout où je passe. J'ai 2-3 financiers, puis c'est pas le taux d'intérêt, c'est en combien de temps je peux reprendre mon argent. Mm-hmm. Souvent, on fait des projets 6 mois, 8 mois. Tu sais, on va chercher notre argent. On a des beaux projets, puis les gens, ils ont confiance en nous autres. Ça, c'est une grosse différence. Le fameux effet boomerang, là, c'est ça qu'on veut faire à la mise de fonds, tu sais. Exactement. Tu sais, puis là, on travaille là, la clinique médicale. Tu sais, on va aller chercher un financement de 88 % peut-être avec une balance de prix de vente. On va tomber à 93 %. C'est un financement 100% commercial. C'est sûr que il y a des médecins, il y a des dentistes, tout le kit, là, mais on s'entend 93 %. C'est quand même minime comme mise de fonds, là, comme financement. Fait que tout se joue là. Parce que moins que ton argent est dans un projet, plus vite que tu peux faire plusieurs projets. Non, tout à fait. Le nerf de la guerre, là, moi je suis dans le neuf, puis c'est aussi ça. Là, on en parlait un petit peu avec Alain au niveau des financements aussi. Dans le terrain, exemple, c'est plus difficile. Dans le neuf, faut que ta construction, ça fonctionne, mais tu es en finance pendant un bout de pareil. Là, après ça, il faut que tu sois capable de reclairer ce prêt le bridge-là, sinon tu laisses de l'argent dans le projet. Puis laisser de l'argent dans le projet,
Ça peut être bon pour certaines personnes. Là, j'avais fait la fameuse formule à un moment donné, là, puis c'est comme ça qu'on a commencé à se jaser, en fait, un peu plus. Mais puis, à la base, si tu comprends pas ça, il y a bien des gens qui font des projets et disent « Ouais, mais c'est pas payant. » Mais c'est parce que c'était mal planifié, peut-être aussi. Là, puis le financement, si tu le maîtrises pas et tu n'es pas capable de l'optimiser au maximum, soit rajouter des services, soit couper les dépenses le plus possible, de bien faire le financement, que ton budget soit au bon montant avec les bons déboursés, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça arrive à la fin, puis des fois, ça fonctionne pas. Peux-tu en savoir plus sur cette formule-là ou c'est dans un autre podcast? Oui, mais en fait, oui. En fait, ça a été posté sur le banc de l'immobilier, puis en bref, tu sais, ce que je disais, c'est ta formule de licorne, tu sais, grand en jaune, vert, rouge. Mais tu sais, grosso modo, c'est que quand tu fais de la construction neuve, quand tu fais du développement, ben, tu veux reprendre ton argent puis continuer. Si tu achètes juste un immeuble, ben, ça ne dérange pas de laisser l'argent dedans. Parce que, tu sais, dans les faits, il y a bien des gens qui achètent un sixplex neuf, mettons, ben, l'argent est gelé là pendant 5 ans. Là. À moins qu'on a vécu les 2 dernières années, là, que tu aies acheté en 2018, puis là, le COVID est arrivé, puis tu as augmenté tes loyers, puis c'était parfait. Mais normalement, tu vas laisser ton argent gelé pendant 5 ans dans ton projet. Quand tu fais du développement, puis nous, on fait ça à temps plein, tu peux pas te permettre de laisser 5 ans ta mise de fonds dedans avant de le reprendre dans le futur, puis de reprendre ton équité. Tu veux, quand la construction, grosso modo, c'est que tu veux clairer ton coût de terrain plus ton coût de construction devrait arriver à 85% de ta valeur marchande. Okay? Parce que dans le fond, c'est ton financement SCHL, là, grosso modo. Si tu ne claires pas ça, ben, ça peut être quand même un bon projet. Les gars qui font des grosses tours, évidemment, je te parle en détention, ben, ils vont laisser un peu d'argent dedans. Sauf que souvent, tu vas créer énormément d'équité. C'est correct, ça dépend de la stratégie, mais dans les plus petits logements, dans les plus petits plex, dans le 6, 12, 8, si tu laisses de l'argent dedans, c'est que ton terrain était trop cher ou ta construction t'a coûté beaucoup trop cher ou tes loyers sont pas ramenés. Ouais. Si maintenant tu fais de la construction neuve, exemple, je vais dire un exemple parce que j'ai eu quelqu'un qui m'avait contacté à Rimouski. Ton coût de construction va coûter la même chose à Rimouski à plus ou moins quelques pourcentages près parce que ton bois, il va coûter la même chose à Rimouski qui coûte à Saint-Hubert. Puis tes sous-traitants peut-être vont être un peu moins chers, mais tous tes matériaux de base, c'est la même affaire. Là, ta céramique, tes affaires, si ton terrain, des fois tu me paierais pour le terrain, je ne ferais pas le projet de toute façon parce que ma valeur économique n'arrive pas en dessous, n'arrive pas en haut de coût de construction. Fait, grosso modo, quand on parlait de financement, ben, c'est quelque chose à maîtriser. Puis souvent, mais là, c'est bien beau la construction neuve. Ouais, la construction neuve, dépendamment t'es où, ça peut être extrêmement bon. Sors en 2e, 3e couronne éloignée, 2e éloignée, 3e, ça se peut que ça soit un bon. À moins que tu décides, tu dis, moi, je suis un visionnaire, dans 5 ans, on va être rendu là, puis là, je vais faire un coup de cash dans 5 ans. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Tu sais, j'ai des amis, ils sont ingénieurs. J'ai pas le temps, moi, de gérer un projet, je m'en fous, je vais laisser mon argent là. Parfait, c'est une belle stratégie. Mais si tu fais ça à temps plein, Yann, il disait au début, j'ai commencé, mais à un moment donné, quand tu veux croître, tu veux gérer une croissance, tu peux pas te permettre de laisser des fonds dedans. Si tu veux te développer, au final, tu as besoin de faire rouler cette fameuse mise de fonds-là. Puis je pense que je parle pour beaucoup d'investisseurs de notre trempe, si je pourrais dire, ben, on n'est pas des grands fonds immobiliers où est-ce qu'on peut se permettre de geler autant de cash dans les projets. Puis si on veut en faire beaucoup puis développer le fameux parc immobilier, ça passe par justement la faire travailler cet argent-là. Je dis souvent, c'est soit tu te parques ou soit tu l'as fait travailler, cette fameuse mise de fonds-là. Fait que, non, c'est sûr, mais je pense que ça fait bien travailler. Ouais, plus que parquer longtemps, plus que tu ralentis ta progression. Là. Les rendements sont moins bons aussi. Si tu as des investisseurs, nous, on commence à solliciter des investisseurs. Quand on regarde un projet, même si souvent on va dire, tu sais, gars, c'est toi le premier qui est en premier rang sur le take-out. Ça se peut qu'on le couvre pas au complet parce qu'on fait des plus gros projets. Puis, tu sais, quand tu embarques dans des gicleurs, ascenseurs et compagnie, ça seulement souterrain, là, ça shift en Christie les coûts de construction. Là. Fait que dans la même formule, elle est aussi bonne pour n'importe quel logement. C'est sûr que tu en laisses un peu dedans. Sauf que si tu le présentes, tu te dis, gars, tu vas reprendre peut-être 85-90% de ta mise de fonds, ce qui est quand même déjà excellent. Puis, il appartient quand même 50%, mettons, de l'équité dans l'immeuble qui est créé. Déjà là, il y a un rendement substantiel, déjà beaucoup plus élevé que ce qu'il y aurait dans un placement boursier équilibré ou même en croissance, que mettons, on parle de 8-10%, il pète déjà ça. Mais en plus de ça, il va récupérer son capital en premier, après ça, sur le cash flow, dans le fond, que l'immeuble génère. Puis après ça, il va faire le cash flow, l'équité et la plus-value. Et là, on parle de rendement normalement entre 40 et 75% sur un horizon de 5 ans. Ce qui est pas mal. C'est incroyable. Ce qui est très bien. Exactement. Ça, des fois, ça se peut. Quand je dis encore,
nous, parce que c'est nous autres qui finançaient nos projets là, initialement. Quand on a commencé, on avait peu de fonds. C'est que on ne voulait pas laisser de l'argent dedans. Ben, peu de fonds. T'sais, on a commencé avec un montant, mais ce montant-là, il a cru, il a pris d'expansion avec les années à cause des projets. Mais tu peux pas te permettre, quand tu fais ça à temps plein, de laisser autant. À chaque fois. Là. Exactement, parce qu'à chaque fois, tu t'amputes. C'est comme, OK, on te coupe un pied. OK, ça, je suis capable de continuer. OK, coupe un genou. OK, ouais, mais là, c'est un peu ça. Mais tu sais, pour des gens qui sont des investisseurs peut-être plus modérés ou qui ont un emploi, qui achètent un immeuble, c'est une belle ça peut être correct un aussi. immeuble Ouais. neuf, ça donne quand même un rendement entre 15 et 25 par année actuellement, là, dans les secteurs primaires. Là. Puis c'est incroyable. Il faut juste que ça soit aligné finalement avec ta stratégie. Hein. Exactement. Fait que ceci étant dit, on a fait une grande Ouais, parenthèse sur le financement, Yann, mais Ouais. en effet, c'est aussi, très important. là, on parlait là, au début, le financement, c'était, comment je pourrais dire, on coupait les taux, puis on magasinait. Puis là, quand tu trouves une bonne équipe de financement, là, laisse faire les taux. C'est combien de temps que tu peux aller refinancer, quand tu peux aller refinancer. Puis, tu sais, m'en aimera pas, c'est qui mon équipe de financement, là, mais tu sais, on se texte à 9h, 10h le soir sur Messenger, puis on s'envoie des niaiseries, là. Fait que, tu sais, le vendredi, on s'envoie, moi, je prends un gin, cette affaire-là. Ça, c'est mon équipe de financement. Fait que, tu sais, ça prend un lien qui est comme ça. Quand tu travailles vite, tu l'appelles, puis en dedans de 1 heure, ton problème est réglé. Non, tout à fait. Puis pour clore le sujet du financement, puis je pense que c'est un sujet en fait qui est très important dans n'importe quel business. Là, on parle d'immobilier, mais ça se prête à toutes les compagnies. On avait parlé de financement de restauration avec Charles justement du Médo qui disait, tu sais, quand tu pars un bar, tu as sweet fuck all. Il faut que tu trouves des fonds, puis il faut que tu sois capable d'avoir un projet qui est rentable à journée plus ou moins 1, parce qu'à un moment donné, sinon, l'argent ne rentre pas. Faut pareil, là, tes affaires. Là, fait que c'est un peu ça, mais pour revenir à ça, souvent, le taux d'intérêt, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est quoi le meilleur taux? Surtout dans le 5 et moins, là, parce que c'est un peu plus un enjeu. Mais la vérité, là, c'est quoi la flexibilité de ce prêt-là aussi? Je vais payer le taux le moins cher, mais j'ai une pénalité de 25 000 au take-out. Là, mettons, si je brise mon prêt. Ouais, mais on ne me l'avait pas dit. Ouais, mais tu sais, peut-être que tu as mieux payer 0,25 de plus, mais avoir la flexibilité de refinancer dans 2 ans puis reprendre ton... Si le marché a fait, continue d'évoluer puis tu as une flexibilité de bouger ou vendre ou whatever, tu as un autre projet, OK, je le vends, je continue. Fait que, je pense que des fois, il n'y a pas juste les... Puis on a eu des courtiers hypothécaires sur le show, puis c'est exactement ça. Là. À un moment donné, il y a le taux, c'est une affaire, il y a les conditions, puis c'est comme n'importe quoi. Là. C'est comme une promesse d'achat. Tu as le prix, tu as les conditions. OK, je vais te payer 5 millions, mais dans 25 ans. OK, exactement. Comprends-tu? Mais as-tu une relation comme ça avec toutes les expertises qui gravitent autour de tes besoins? Parce que il y a quand même à peu près une centaine d'experts qui gravitent autour des besoins des propriétaires, des investisseurs. Fait que tu sais, un gin le vendredi avec les financiers, après ça le plombier, ça fait un méchant réseau. C'est vrai, puis c'est niaiseux, mais tu vois, la semaine passée, on fait de la construction neuve à Tremblant, puis mon partenaire Benoît, on est allé prendre une bière sur le chantier avec les gars. On a acheté une caisse de 24, puis on s'est à côté avec les gars, puis on a pris une bière sur le chantier. Fait que, tu sais, quand tu t'en vas sur le chantier avec les gars, puis tu leur payes la bière, puis tu jases avec eux autres, tu sais qu'ils vont te respecter pas mal plus que si tu arrives en habit cravate, puis que tu donnes des ordres, puis tu t'en vas. Ouais. C'est là que, tu sais, il y a un lien qui se crée avec les gens, puis il faut que tu les respectes, parce que peu importe le métier qu'ils font, ils travaillent pour toi. Puis ils font un super métier. Puis s'ils n'étaient pas là, ben la chaîne, elle débarque un moment donné. Game d'humain. Travaille pour, puis travaille avec toi aussi. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, souvent, j'arrive en gogun sur mes chantiers, puis les gars, ils me trouvent comique. Mais juste ça fait que ça brise, tu sais. J'arrive avec tes bottes, je mets mes bottes pour aller au chantier. Mais quand c'est boiteux, j'y mets, là. Mais sinon, tu sais, comme de ce temps-ci, j'arrive en gogun. Mais salut les boys, ça va? Ouais, tu sais. Juste d'avoir ça, des fois, de passer sur tes chantiers, même quand tu es un investisseur, tu sais. Ouais, mais là, lui, c'est le problème. Non, je suis pas propriétaire, moi. Je viens voir comment ça va, tu sais. Je veux m'assurer que ça va bien, puis tout est correct, tu sais. Ça remet des choses à la bonne place. Ouais, puis honnêtement, ça change le mood. Tu sais, comme Alain disait dans l'autre épisode, des fois, tu as une femme qui t'arrive, la femme, c'est une gestionnaire de chantier, les gars changent d'attitude. Mais c'est un peu ça, des fois. Le gars, t'es habitué de voir le gros contracteur, moi, j'arrive, moi, je suis bien relax. Il voit les gogoons. Ouais, exact. Là, ils sont comme, on peut pas l'envoyer chez ce gars-là. Il est trop niaiseux. Mais non, je pense que c'est important. J'ai goût que tu me parles de plaisir. Ça fait longtemps que tu parles de ça. Tantôt, tu as parlé de plaisir, tu as parlé de plaisir d'intégration. De où ça vient? Ça vient-tu justement parce que tu as été un peu dans une ambiance négative, puis maintenant, tu te dis, moi, je veux juste avoir du fun, puis je veux avoir du fun quand je travaille aussi. Ça vient d'où ça? Déjà en partant, mon père travaillait énormément quand j'étais jeune, puis le plaisir, on l'avait
plus ou moins parce que j'ai travaillé jeune. On n'avait pas un choix. On ne demandait pas si on travaillait ou pas. Ils nous faisaient travailler. Ça nous a fait une super belle discipline. Mais en même temps, couper bien des plaisirs, des Noël, des choses comme ça, qu'on était obligé de se priver. Puis à cette heure, moi, je veux pas me priver. Je fais le métier que j'aime, mais en même temps, quand on décroche, on décroche. Puis on fait des activités, ces choses-là. Puis par année, j'ai organisé une game de hockey, d'investisseurs immobiliers. Genre, on va à la pêche, on fait du golf, on fait plein de choses. Puis quand on décroche, c'est du réseautage, c'est le fun. On rencontre les gens dans un autre domaine, dans un... Comment je pourrais dire? Ils sont pas... sont pas liés à leur profession. Tu vas apprendre sur les gens. C'est quoi ta famille? T'es élevé comment? Tes parents? T'as-tu des frères? T'as-tu des sœurs? Ça fait des liens que tu n'auras pas avec d'autres personnes. Mm-hmm. Non, c'est 100%. Tu m'avais mis coach de vie puis coach en affaires. J'ai le goût que tu me parles de ça dans tes sujets. Ouais, ça, c'est souvent, on voit ça là, dans les médias beaucoup, les coachs de vie. Puis, moi non plus, j'hésitais. Puis, je suis allé en voir une. Puis, c'est elle qui m'a fait partir du pénitencier. Là, j'étais peut-être dû, j'étais peut-être prêt. Mais, à un moment donné, ils te remettent en question. Puis... De faire qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie parce que c'est stable, parce que tu as une sécurité, parce que tu as des assurances, à un moment donné, va chercher la personne qui va te pousser à te dépasser puis de laisser tomber tes peurs. Mm-hmm. Comment c'est venu, ça, dans le fond, de qu'est-ce que tu as amené? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Parce que, en fait, c'est le processus de beaucoup de personnes. Moi, je l'ai vécu aussi, puis c'est souvent ce que les gens me disent. « Ouais, mais c'est quoi qui a fait que tu sais, parce que on s'entend là, tu sais, souvent quand tu as une job, ça va bien, quand tu as un bon salaire, en plus tu es en fonction fédérale, tu as tous les avantages de la fonction fédérale. C'est qu'est-ce qui fait que tu te dis bon là, c'est fini, je fais un coupage puis là je m'en vais, tu sais, je saute un peu dans le vide parce qu'on laisse un peu la zone de sécurité là, tu sais. Ben moi, j'avais été la voir, puis tu sais, je dis, je suis quand même toute dans la vie, là, tu sais, chaque projet que j'entreprends, je réussis, j'ai réussi tout ce que je m'étais donné comme objectif, puis je dis, il manque quelque chose, tu sais, je suis pas 100% heureux, puis fait qu'on a discuté un peu, puis elle m'a dit, ben, tu sembles pas aimer ton travail, fait que, tu sais, on n'avait pas parlé beaucoup du travail, fait que j'ai demandé comment est-ce qu'elle pouvait s'apercevoir de ça, elle dit, ça paraît. Fait que là, elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Ben là, j'ai dit, tu sais, c'est des avantages, c'est le salaire, c'est tout. C'est une sécurité incroyable, là, tu sais, les assurances pour les enfants. Puis là, elle m'a dit, ben, c'est pas une raison. Puis là, c'est là que j'ai dit, ben, tu sais, j'étais plus jeune, puis j'ai vécu l'insécurité financière, puis, tu sais, puis là, elle dit, ben, c'est pas une raison non plus. Là, j'ai dit, ben, c'est parce que, tu sais, t'es pas né dans ma famille. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, ben, tu sais, ma mère, elle faisait attention au budget. Puis, tu sais, c'était pas facile. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, t'as quel âge? Fait que là, j'ai 39. Puis elle dit, tu mettras pas ça sur la faute de tes parents toute ta vie, là. Fait que là, je me suis dit, aïe, tu sais, c'est une claque d'en face, là. C'est réveille-toi. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui vont dire, ah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ci. Je suis pas né. Méchant propriétaire, ouais, méchant propriétaire. Je suis pas né à la bonne place. Tu sais, mes parents avaient pas d'argent. Mais, tu sais, tout le monde met ça sur la faute de tout le monde. Puis, tu sais, à un moment donné, dire, t'as ton âge, t'es rendu à cet âge-là, t'es-tu prête à accepter ça? Puis, prends-toi en main. Ouais. Ah, souvent, puis c'est un sujet qui me touche personnellement, ça. Là. On a parlé un peu avec Danny. En fait, ça a fait un bel épisode là, quand on a tourné ça. Puis, je pense qu'on le vit un peu au Québec actuellement où c'est toujours la faute des autres. T'sais. Puis moi, je le dis toujours, tu es responsable de ton propre malheur et de ton propre bonheur. Tu sais, à un moment donné, t'es deux mains dans la marde, puis tu te dis, ben là, c'est pas de ma faute, j'ai deux mains dans la marde, mais sors-les, puis lave-les, puis fais d'autres choses, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas personne qui va être là pour t'aider tout le temps. À un moment donné, je pense que les gens doivent se prendre en main. Puis des fois, ça prend un déclic, ça prend un mentor, ça prend peut-être quelqu'un qui dit, hey, tu sais quoi, t'as-tu déjà pensé à ça? Là, tu vas dire, hey, c'est ça, ça va être ça. Tu sais, moi, je me souviens, je l'ai dit dans mon podcast, j'ai travaillé chez Molson, j'ai eu vraiment du fun, puis il y a un moment où, à un moment donné, ça me satisfaisait plus parce qu'il y avait plus d'avancement. Moi, j'étais un gars de défi, puis à un moment donné, mais là, on n'est pas prêt, on sait pas, si pas. OK, ouais, mais là, moi, il faut que ça bouge, là. Fait que là, finalement,
Et là, tu te dis, hey, j'ai une bonne job, ça va super bien, j'ai un char fourni, j'ai un compte de dépenses, j'ai des ça allait super bien. Puis j'étais pas heureux. Tu te dis, écoute, c'est quoi ça prend de plus? T'sais? Comme toi, tu disais, je vais déposer mes chèques, puis je sais que ça marche pas. À un moment donné, il faut que tu te dises, bon, ben, c'est quoi que ça prend? Puis à un moment donné, tu dis, je sais que je vais être entrepreneur. Ça va être quoi? Hey, c'est grand Christy, l'entrepreneuriat. Là, c'est large. Fait que là, j'avais déjà de l'immobilier. Là, je me disais, hey, écoute, j'aime ça. Pour moi, ça allait, petit train va loin. J'avais des condos locatifs. Puis finalement, ben, ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai vraiment, je suis rendu drogué. Je fais un podcast sur l'entrepreneuriat. j'ai parti le banc avec Guillaume, avec toute la gang. Puis là, mais je pense qu'on est un peu responsable de toutes nos choses. Puis à un moment donné, on le voit avec mettons, les médias actuellement avec les locataires, tout ça. Je pense que il y a des problèmes, on les réglera pas tous. C'est pas toute la faute des propriétaires. Il y en a qui c'est des propriétaires qu'on veut pas être associés avec. Puis malheureusement, on embarque tous dans le même bain. Mais je pense que chacun est responsable de son bonheur aussi. Puis de dire, peut-être qu'on devrait niveler un petit peu plus vers le haut. Puis dire que tout le monde est capable de faire tout plutôt que là, ça devrait être la société puis les autres qui nous aident là, tout le temps. Puis de regarder avec qui on se tient. Ça a une grosse influence. Tu te tiens avec des gens qui brisent les barrières, qui se surpassent, des choses comme ça. Ben, tu vas te surpasser. Puis, demande pas à quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, mettons, tu sais, qu'est-ce qu'il ferait? Parce qu'il va te dire, fais-les pas. Puis, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise intention, c'est parce qu'il veut pas que tu te plantes, il t'aime, il est dans ses réalités. Fais pas ça, tu vas te planter, c'est pas bon, cette affaire-là. Demande à quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a fait plein de projets puis qui a réussi. Toi, tu le ferais-tu? Si ce gars-là, il dit, ben oui, vas-y, c'est sûr. Ça m'amène à mon prochain et dernier point. Oui. Oui. Oui, monsieur l'animateur. Mais en fait, tu avais parlé de la force du réseau. Tu en as parlé beaucoup tantôt. Puis j'ai goût que tu me... Parce qu'on dit souvent ça. Moi, je suis le premier aussi, mon réseau. Puis j'ai goût que tu me décrives de quelle façon ça s'est créé ou ça s'est développé. Puis de quelle façon tu l'entretiens. Parce qu'on entend souvent ça. Hey, l'important de bien s'entourer, la force du réseau. Puis on le décrit jamais. Puis toi, je pense que tu es la meilleure personne pour dire exactement comment tu le fais. Puis j'ai goût que tu l'expliques aux gens qui nous écoutent. De quelle façon tu as développé ton réseau puis de quelle façon tu l'entretiens? Moi, déjà, j'avais une grosse facilité à créer des liens avec les gens. Puis, c'est niaiseux, mais en voyage, là, 2-3 ans, je lisais comment se faire des amis et influencer les autres. Puis, j'ai appris plein de choses là-dedans. Puis, les gens que tu côtoies, je vais les féliciter, puis je vais les flatter, puis je vais leur donner des compliments, puis pas des compliments juste pour les complimenter, là, mais des vraies choses qui ont réussi, que je suis fier d'eux autres. Puis ça, c'est important, de prendre soin des gens qui t'entourent. Puis, moi, mes partenaires, souvent, je leur dis, je les félicite, puis je leur dis les bons coups. Puis quand il y a des mauvais coups, ben je suis prêt à les prendre, puis je dis, on est en équipe. Des fois, c'est une erreur qu'ils ont faite eux autres, puis je suis prêt à le prendre parce qu'on est une équipe. On est là-dedans, on est les deux. Puis chaque activité que j'organise ou chaque personne qui vient ou qu'on se fait des soupers, ben j'essaie qu'elle se sente spéciale. Puis ça, vous lirez ça dans le livre « Comment se faire des amis ». Là. Mais le sentiment de reconnaissance, c'est un des sentiments, c'est un des besoins les plus grands chez l'être humain. Puis de laisser parler les gens de qu'est-ce qu'ils ont accompli, puis vous allez faire des merveilles. Vous allez avoir des grandes personnes qui vont être autour de vous, puis qui vont toutes vous déballer leurs conseils, leur réussite. Ça, c'est très, très important. Ben, le manque de reconnaissance, c'est flagrant dans bien des sphères, là, mais comme tu le soulèves là, je pense que c'est sûr que les gens ont besoin, je pense, aussi de parler puis de se sentir apprécié. Puis regarde, c'est une belle façon, en fait. Là. Je me douterai pas, la prochaine fois que tu vas me lancer un bon compliment, je vais l'accepter. C'est vrai qu'il le fait. Je le sais. Je me rappelle, on est dans l'organisation du tournoi de golf du banc d'immobilier. Puis, à un moment donné, il disait, hey, JP, man, t'as une crise de machine. C'est malade ce que tu sais. Puis là, je suis comme, ben, merci. Mais non, il dit, t'es vraiment une crise de machine. Ah, mais c'est senti, c'est ça qui est le fun. Ouais. Exactement. Puis je pense que c'est ça aussi. Je pense que tu sais, on dit souvent, je vois souvent des comportements obligatoires. Tu sais, mettons, exemple, là, la fête des mères, mettons, on va dire ça, l'exemple. La fête des mères, là, faut t'acheter le coup de temps. Ouais. Ça peut être un autre moment. C'est comme la Saint-Valentin, tu sais. Pourquoi t'as absolument besoin de la Saint-Valentin pour. Ça peut être un autre moment. C'est pas obligé d'acheter des fleurs. Peut-être que, tu sais, juste un bon compliment ou une bonne reconnaissance. T'sais, souvent, on oublie ça que juste une bonne tape dans le dos, dire hey, félicitations pour ton beau projet que t'as fait. Là, hey, t'as fait une bonne job, tout ça. T'sais, juste ça, des fois,
le monde vont pas le laisser paraître, mais c'est souvent ça qui va les affecter le plus, que genre, hey, je t'ai donné une bouteille de vin, hey, bravo. Tu sais, c'est souvent ça qui affecte plus les gens. Puis je vais faire un parallèle par rapport aux enfants. Tu sais, ma soeur est éducatrice en garderie, puis elle dit, tu sais, c'est tellement quelque chose qui est important dans le développement d'un enfant de le valoriser. Puis on le voit aussi dans le futur des gens, tu sais, parce que souvent tu vas dire, mais pourquoi cette personne... Ben, il y a souvent des connexions, puis on en parle de façon plus crue, peut-être des fois en privé, là, dans notre groupe, là, mais juste ça fait une différence dans le cheminement d'un enfant, d'un adolescent, puis dans le futur. T'sais. On parlait de reconnaissance, mais tu en as parlé, puis tu t'es confié de dire, à moi, à 30 ans, j'ai mangé une claque d'en face. Bien, juste ça fait que peut-être dans le futur, ou même dans les réseaux, comme tu disais, l'entretien. Puis je pense que le conseil est écœurant. C'est la première fois que j'entends ça de cette manière-là, puis je pense que c'est vrai. Là, au lieu d'être jaloux des autres, quand tu es juste content pour eux autres, le mindset est un peu différent quand même. Totalement différent. Puis, comment quand on voit qu'ils sont, ben là, on sait bien, toi, ben, félicitations. Pourquoi t'es pas content? Ça change, ça t'enlève-tu quelque chose? Et puis il y en a tellement de projets à faire en immobilier, puis tu peux pas être jaloux de tout le monde. Puis tu sais, mais ça c'est pas donné non plus à tout le monde d'être comme ça. Puis il faut que ça soit enraciné chez toi. Fait que, tu sais, des jaloux, il y en a. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune parce que j'ai eu un certain succès. Puis c'est correct. Mais à un moment donné, tu sais, justement, dans ton groupe, dans ton entourage, essaye de miser sur des personnes qui vont le valoriser autrement. Tu sais, fait que non, j'ai très sage parole, Yann. Moi, je me pince tous les jours je me dis, j'ai tout cet entourage-là auprès de moi. J'ai des amis, puis c'est tous des grands de l'immobilier, ou même des fois, ils vont dire, tu sais, j'ai des amis qui vont dire, moi, j'ai 2 portes. Ouais, mais toi, tu t'es surpassé parce que l'autre fois, tu es allé faire un 62 km de cross-country dans le bois. Puis là, tu n'avais jamais fait ça. Mais tu sais, moi, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui surpassent, c'est des gens humains, c'est des gens qui m'apportent. Pas monétairement, j'en ai rien à foutre, t'as de l'argent, cette affaire-là, t'es déplaisant, je veux pas te voir dans mon cercle d'amis. Tous ceux qui sont invités, c'est toutes des bonnes personnes. Puis la plupart du temps, quand je fais des événements, tu sais, au lieu de créer un groupe puis d'inviter tout le monde, j'invite chaque personne personnellement. Je prends le temps de dire, toi, je t'invite parce que j'aime ton côté, ce côté-là, j'invite. Fait que la plupart des gens, ils me disent tout oui. Vraiment, quand ils peuvent pas, c'est vraiment parce qu'il y a un empêchement, parce que Ils connaissent pas les parties à la Yann Sharp. Ouais, c'est ça. Écoute, je pense que on a amené des points qui étaient vraiment différents, puis je trouve ça vraiment, tu sais, puis je trouve ton conseil vraiment tellement bon parce que c'est un peu ce que j'applique souvent, tu sais, même mes sous-traitants, je les réfère, tu sais, des fois ça, direct que t'as fait une bonne job, je suis content d'être référé, juste ça, ça crée un lien tellement fort, puis ben, à un moment donné, quand tu as besoin de quelqu'un, je cherche un gars. Ah, mais non, mais attends, j'en ai un pour toi. Tu sais, ça revient tellement rapidement quand tu te mets à justement référer ton monde ou à les féliciter. Parce que dans le fond, c'est les féliciter. Là, tu sais, indirectement, tu dis, je suis fier de ton travail. C'est t'entretenir ton réseau. Ça va tout dans ces valeurs-là aussi. C'est déjà la fin, malheureusement. Merci, Yann. Ça fait plaisir. Je sais que c'était pas de gaieté de cœur parce que c'est vraiment pas quelque chose que tu aimes faire, mais je trouve ça vraiment cool que tu sois venu. Merci à vous. Vraiment un bon Jack, puis je suis vraiment content de t'avoir dans mon réseau, moi aussi. Merci Yann, c'était sharp. Merci Danny. Je pense qu'on a eu... des invités de feu. C'était malheureusement déjà. Ouais, c'est pas grave. Ben, Très heureux. Ouais, puis en fait, on avait une tradition que François, mon premier co-animateur et ami, a lancé. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois? Bonheur. Ouais. Juste du bonheur. Tu sais, les gens ils courent après plein de choses, là, mais juste d'être heureux, là, c'est d'être une meilleure personne chaque jour. Ça, c'est déjà beaucoup. Puis le prochain voyage, c'est où? Bonne question. Voyage de pêche. Yes! Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. La semaine prochaine, dans le 13e étage, on va parler des vraies affaires.